illustrer cet enregistrement, vous trouverez une petite vidéo des informations régionales locales où il est question de statistiques de l'INSEE qui a décidé d'étudier le flux transfrontalier. Donc de savoir combien de frontaliers passaient tous les matins de la France vers l'Allemagne ou la Suisse et combien de frontaliers venaient d'Allemagne ou de Suisse pour venir travailler en France. Je pense qu'il n'était pas nécessaire qu'un organisme public fasse une telle étude, puisqu'il suffit de se mettre à la frontière et de constater qu'effectivement, il y a un grand déséquilibre, mais cela n'est un secret pour personne. Par contre, ce qui me paraît un peu choquant, c'est les conclusions que cette personne a fait de cette étude. Elle a tout simplement expliqué que le grand nombre de frontaliers de France passent la frontière essentiellement pour un salaire plus élevé et non pas pour avoir des emplois plus qualifiés. Leur motivation principale, c'est que l'argent, ce qui n'est pas blâmable en soi. Par contre, ce qui, moi, me choque un tout petit peu, c'est les chiffres qu'elle annonce pour donner son avis. Et de la part de l'INSEE, d'un office public, je pense qu'il faut donner les chiffres qui sont exacts, si déjà on veut en tirer une analyse. Alors elle dit, pour la Suisse, les frontaliers gagnent en moyenne, en salaire net, 2,6 fois plus que s'ils travaillaient en France. Alors j'ai vérifié un peu quel est le salaire moyen dans le Haut-Rhin, il est de 2360 € à peu près net. En Suisse, on le sait, le salaire moyen, je répète bien moyen, c'est important, est de 5000 francs suisses. On me dirait, mais c'est énorme, effectivement. On est loin des 2,6 fois, mais il y a quelque chose qu'on oublie et que cette personne a totalement occulté. Les frontaliers vont vers la Suisse pour gagner plus, mais pour travailler beaucoup plus. Donc, c'est 20% en plus d'office. Entre 35 et 42 heures en moyenne, on est à 20%. Si je prends 20% de 5000, je n'arrive plus qu'à 4000. Mais ces 4000 sont encore, bien entendu, c'est un bon chiffre encore. Sauf que quand on gagne 5000, on paye beaucoup plus d'impôts. Et donc, au niveau du salaire net, cela est beaucoup plus relatif. En plus, bien entendu, les déductions ne sont pas les mêmes. Et je pense que l'INSEE ferait bien de vérifier si, en France, on ne pouvait pas payer un peu mieux ses salariés. Qu'elle vérifie un tout petit peu et qu'elle compare les déductions salariales et patronales qui sont effectuées en France par rapport à la Suisse, par exemple. Le Premier ministre l'a dit dernièrement, il y a beaucoup plus de cuisiniers en cuisine qu'il n'y a de convives à table. J'ai vraiment l'impression que en France, les salariés pourraient gagner beaucoup plus et ils seraient peut-être moins nombreux alors à devoir aller travailler en Suisse. Mais il y a aussi une autre question à soulever. Où donc iraient travailler ces frontaliers s'il n'y avait pas la Suisse à proximité? Dans le Tsumgo, par exemple. Où iraient-ils travailler? Où est-ce qu'il y a une capacité d'absorption d'autant d'emplois ici, dans le département du Haut-Rhin, dans le proche département du Haut-Rhin? Ça aussi, je pense que c'est important. Alors vous allez me dire, mais pourquoi le CDTF il juge utile de diffuser cela? Ça n'a aucune importance, on s'en moque éperdument. Eh bien, il se trouve qu'il y a quelques mois, j'ai dénoncé déjà la stigmatisation des frontaliers concernant le chômage ou les indemnités de chômage dont ils seraient responsables d'un énorme déficit au niveau de la France. On nous a donné des chiffres impressionnants. Et à ce sujet, je constate qu'un parti politique revient à la charge en proposant une proposition de projet au niveau européen qui propose que les travailleurs frontaliers, quand ils sont au chômage, aillent pointer dans leur pays d'emploi. Donc, la Suisse ou l'Allemagne. Là, je trouve personnellement qu'ils font un peu fort. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'un frontalier? Un frontalier, c'est quelqu'un qui, tous les jours, ou au moins une fois par semaine, se déplace pour aller travailler dans un autre État.
Cela voudrait donc dire que s'il est un peu éloigné, il devrait 2-3 fois par semaine se déplacer et aller pointer dans le pays d'emploi. Jusqu'ici, on pourrait encore l'admettre. Mais là où le bas blesse, c'est qu'à mon avis, un frontalier, quand il est sans emploi, ce n'est rien d'autre qu'un demandeur d'emploi français qui réside dans son pays et qui doit être, comme tout un chacun, indemnisé selon le droit communautaire, en fonction de la loi qui est prévue dans ce pays, sur la base de son salaire réel. Ceci a été jugé et rejugé, et la proposition de loi dont nous vous envoyons les copies stipule tout simplement que la France a de nouveau essayé de négocier avec le président polonais dernièrement du Parlement européen, qui a aussi refusé l'offre de la France. Mais ils insistent beaucoup. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'ils ne fassent aucune proposition concernant la demande auprès de la Cour européenne de justice, de la CSG-CRDS, des frontaliers. Nous ne demandons pas qu'on change quoi que ce soit. On ne demande rien du tout. On demande tout simplement qu'on pose la question à qui de droit, comme le prévoit le droit communautaire, à l'instance suprême. Ils s'acharnent à faire des propositions alors qu'ils ne s'occupent pas d'un dossier qui date maintenant de plus de 10 ans. Le parti politique en question, un député local, avait promis lors des dernières élections de mettre ce sujet sur la table. Rien n'a été fait. Donc, nous sommes invités, nous, Comité des frontaliers et d'autres, à aller débattre de cela à Paris. Mais, bien entendu, les carottes sont cuites puisque le projet est ficelé. Ce qui n'empêchera pas qu'on devra aller donner notre avis. Et on ira sur place donner notre avis. Voilà. Donc, tout cela pour vous dire qu'il est important, à présent, de nous unir et de nous mobiliser. Il faut faire très attention. Il y a actuellement, nous sommes la cible, comme d'ailleurs les retraités, nous sommes la cible politique d'une petite minorité qui veut faire en sorte que nous devions payer le maximum sans discuter. Ceci, nous ne l'acceptons pas. Nous ne l'accepterons jamais. Et maintenant, il faut être prêt à nous défendre et à répliquer. C'est très important. Je vous remercie. À bientôt, puisque je vais de temps en temps vous soumettre des vidéos. Il est important maintenant, je l'ai dit, nous sommes maintenant dans une situation de communication. C'est avec cela que nous allons avancer concernant nos dossiers. Croyez-moi, vous allez comprendre que les choses vont vraiment changer. Mais pour cela, il faut que nous nous mobilisions et que nous arrêtions de nous taire.